Chers frères et sœurs, amis visiteurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous ce matin. Amen. Nous sommes heureux de vous voir ici en si grand nombre en ce sabbat matin. Et j'espère que le Seigneur va nous bénir abondamment et que nous allons sortir de ce lieu avec l'onction de sa paix et de sa grâce pour une nouvelle semaine qui commence. J'aimerais souhaiter la bienvenue à chaque visiteur ici présent ce matin et particulièrement à cette famille qui a traversé l'Atlantique pour être avec nous aujourd'hui. On m'a dit qu'il y a une famille belge dans l'Assemblée. Alors là où vous êtes, sentez-vous chez vous. En Belgique ou au Canada, quand on loue le Seigneur ensemble, nous sommes tous des frères et des sœurs, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre origine ou notre langue. N'est-ce pas vrai? Amen. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est extrêmement bon. N'est-ce pas vrai? Amen. Toujours, j'aime ça. Jésus-Christ est toujours bon pour ses enfants. Et j'ai demandé particulièrement à chanter le 514. C'est le 514 que j'avais donné à Pamela, mais ça a été modifié, je ne sais pas trop pourquoi. Mais cette chanson-là me touche particulièrement parce que j'aimerais témoigner concernant cette chanson. Je vivais seul en appartement et puis pour une raison ou une autre, il n'y a pas une seule journée qui passait sans que je ne chantais seul dans mon appartement ce chant-là à tue-tête, du matin jusqu'au soir. Et le mercredi soir, je devais aller à la réunion de prière à King Edward. Je suis rentré du travail, j'ai allumé le feu, j'ai mis quelque chose sur le feu et j'ai été regarder les nouvelles. J'ai complètement oublié que j'avais quelque chose sur le feu et je suis parti à King Edward. Je suis rentré chez moi, il devait être 21h et le feu était allumé aux alentours de 17h30, 18h. Croyez-moi si vous voulez. L'eau était complètement sèche, le fond de la casserole était complètement noir, mais il n'y avait même pas de fumée dans mon appartement. Amen. Ne me demandez pas pourquoi, mais Dieu seul sait pourquoi, et je le bénis encore aujourd'hui pour ça. Amen. Parce que j'habitais dans un bloc d'appartements de 17 étages, imaginez ce qui aurait pu se produire. Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, il nous protège de toutes sortes de manières. Des fois, il nous protège sans même que nous ne le savons. Alors, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je vous le répète, réjouissez-vous. Alors, ce matin, chers frères et sœurs, réjouissons-nous. Lorsqu'on est parent, je pense que l'une des plus grandes préoccupations que nous avons, si ce n'est pas la plus grande, c'est la santé de nos enfants. N'est-ce pas vrai? Amen. On peut ne pas avoir d'emploi, on peut ne pas avoir tout ce dont on veut, mais lorsque nos enfants sont malades, l'angoisse qui nous tenaille est indescriptible. N'est-ce pas vrai? Amen. Mon épouse et moi, on a une fille qui est née avec 2 malformations quand même. Okay. Elle a eu une première opération à cœur de verre à l'âge de 5 ans. Elle a toute une cicatrice ici. Donc on a corrigé une des valves de son cœur à l'âge de 5 ans. Et là, le mois dernier, on était au travail et Sainte-Justine a appelé pour qu'on puisse rentrer avec elle parce qu'il fallait qu'elle subisse la deuxième opération pour corriger la deuxième information qui était au niveau de son aorte. Parce qu'il y a une partie de l'aorte qui était complètement fermée, qui empêchait au cœur de pomper le sang au rythme où ça devait. Donc, grâce à Dieu, les technologies sont tellement avancées, on a pu faire ça en passant par l'artère fémorale et puis ça a été corrigé. Cependant, l'opération s'est très bien déroulée et le soir de l'opération, le médecin avait dit qu'il fallait que la petite reste à jeun, quoi. Mais elle s'est réveillée à un certain moment et on n'était pas dans la chambre. Moi, j'étais avec le bébé. Sa mère, qui était restée avec elle à l'hôpital, a été chercher quelque chose. Et elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle a faim.
Et l'infirmière, pour une raison que j'ignore, lui a donné un hamburger. Et là, à peine qu'elle a fini, elle s'est mise à vomir. Puisqu'on est passé par l'artère fémorale, elle vomit. Quand on vomit, qu'est-ce que le cœur fait? Alors là, maintenant, par l'artère fémorale, le sang commençait à... Et c'est à ce moment-là que mon épouse rentrait dans la salle. Il y avait sur elle 3 infirmières affolées, et elle, tout ce qu'elle voit, c'est l'enfant qui était en train de pisser du sang. Donc, on n'a pas dormi cette nuit-là. Mais grâce à Dieu, elle est à la maison, elle est plus en santé que moi, chers frères et sœurs. Tout ça pour arriver à dire une chose bien particulière. S'il y a un endroit sur la planète, quel que soit où on se trouve, qui ne peut pas être fermé, ce sont bien les hôpitaux, n'est-ce pas vrai? Des fois, on ne va pas travailler, nous sommes ici, c'est parce qu'on n'est pas au travail. Mais est-ce que les infirmières, les médecins, les aides infirmières, est-ce que ces gens-là peuvent prendre congé? Ils ne peuvent pas prendre congé. Quel que soit l'endroit où on est aujourd'hui, en ce moment-là, il n'y a pas un seul hôpital sur la planète qui n'est pas bourré de toutes sortes de malades. N'est-ce pas vrai? Donc notre état de santé est fragile. Pourquoi? C'est à cause du péché, parce que le monde parfait n'existe pas. Je vous invite à lire avec moi, à prendre votre Bible, et on va lire ensemble dans Jean, le chapitre 5. Vous y êtes? Vous y êtes? Oui? Donc, je vais commencer à partir du verset 1er. Ça dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. On va s'arrêter là pour un instant. On vient de dire que les hôpitaux sont constamment bourrés de toutes sortes de maladies, n'est-ce pas vrai? Mais essayons d'imaginer qu'il se trouverait un endroit sur la planète, ou dans cette ville, ou dans n'importe quelle ville sur cette planète, où si on s'y trouve, automatiquement, on est guéri. Hein? Alors, qu'est-ce qui arriverait? Tout le monde se précipiterait pour trouver la guérison. Imaginez un instant. On voit constamment, après les désastres naturels, on l'a vu en Haïti après le tremblement de terre, en Asie du Sud-Est après le typhon qui était passé récemment. Quand certains endroits sont complètement bloqués d'approvisionnement, arrivé à un certain moment, il faut que ces gens-là mangent. Des fois, la Croix-Rouge envoie des hélicoptères pour apporter à manger à ces gens-là. Mais lorsqu'on est resté à jeûne pendant plusieurs jours et qu'on voit arriver la nourriture, est-ce qu'on dit aux voisins, passez avant moi, je vais vous attendre? Est-ce que c'est ça notre réflexe naturel? Admettons maintenant que ce sont nos enfants qui crèvent de faim. Est-ce qu'on va dire ça aux voisins? Passez avant moi? Non. Ça, c'est l'instinct naturel, l'instinct de survie. Donc, on voit que ces gens-là se précipitent. Des fois, ils se bousculent. Des fois, ils se marchent dessus. Il y a un chapitre dans le livre de Jésus-Christ d'Ellen G. White où cette histoire-là est décrite. Et Ellen G. White nous dit qu'il y a des gens qui mouraient parce que les autres leur marchaient dessus. En effet, ils sont tellement désespérés qu'ils veulent avoir la guérison. Donc, lorsqu'on est à la veille de se noyer, on s'approche à toutes les branches. S'il faut marcher sur la tête du voisin pour avoir la guérison, je suis prêt à le faire. Mais on continue.
verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il y avait une multitude de malades autour de cette piscine. Parce qu'on l'a vu. Il y avait toutes sortes de malades. Mais Jésus-Christ est allé directement vers cet homme-là. Et c'est quoi sa question? Veux-tu être guéri? Mais pourquoi est-ce qu'il se trouve là, chers frères et sœurs? Hein? Pour être guéri. Alors, on pourrait dire que c'est une question qui n'a même pas sa place. Mais on va comprendre le sens de la question de Jésus bientôt. Mais qu'est-ce qu'il répond lui? Il est tellement habitué dans sa misère, parce que ça fait combien de temps qu'il est là? 38 ans. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est normal. La charité bien ordonnée commence par... N'est-ce pas vrai? Hein? Non, vous n'êtes pas d'accord? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok? Donc, à chaque fois, Ellen G. White nous dit, des fois, il y a des gens qui le prenaient, qui l'emmenaient à l'ombre. Parce que le soleil était trop chaud. À cause du mouvement du soleil, la rotation, donc au fur et à mesure, le soleil bougeait. Donc, les portiques qu'on avait créés, c'est pour que ces gens-là puissent se reposer à l'ombre de temps en temps. Mais quand le soleil le tapait, il ne pouvait pas bouger, chers frères et sœurs. Il fallait que les gens le bougent. Pour le mettre à l'ombre du soleil, tout le monde était prêt à l'aider. Mais quand il fallait être guéri, personne n'était là. Le verset et le chapitre commence avec après cela. Donc c'est parce qu'on voulait comparer la réalité de ce chapitre avec le chapitre précédent. On va y revenir. Selon la tradition juive, ok, à cette époque-là, lorsque quelqu'un était malade à ce point-là, ça veut dire que c'était la conséquence de ses péchés. Cette personne-là était en train de subir le jugement divin. Et une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que cette histoire-là s'est déroulée quel jour? Le sabbat. Et on a vu cette semaine, surtout dans la partie du mercredi. C'était quoi encore le titre de la leçon de mercredi? La loi rabbinique. Ok? Et les rabbins, normalement, c'est eux pour la majorité aussi qui composaient le Sanhédrin. Ok? Et on a vu que c'était les plus futés, les plus intelligents, les plus brillants à l'intérieur de l'Église. Ils connaissaient la loi sur le bout des doigts. Et la loi rabbinique, c'était encore d'autres explications qu'ils ajoutaient à partir de leur grande connaissance. Okay? Si vous vouliez savoir quelque chose au niveau de la loi, c'est ces hommes-là qu'il fallait aller voir. Okay? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour cet homme-là? En plein sabbat. Lisons. Verset 9. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Chers frères et sœurs, avec Jésus-Christ, la solution est tout de suite. La solution est immédiate. Et la solution est sans bouscule. Jésus-Christ connaît le besoin de chacun de nous ici présents. Et Jésus-Christ est en train de nous poser la question en ce moment même. Veux-tu être guéri? Lorsqu'on est centré sur soi-même, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne porte pas attention. Parce qu'on veut combler ses propres besoins. Cependant, je vais vous dire ce matin, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Jésus-Christ nous a appelés à être des serviteurs, non pas à être des maîtres. Lui-même qui est le Fils de Dieu, quand il était sur la terre, il a passé sa vie à servir les autres.
Nous sommes ici à Jérusalem. Jérusalem, à l'époque, qui pensait que Dieu leur était réservé. Le Dieu du ciel était leur Dieu à eux seulement. Point à la ligne. Mais par contre, il y avait entre ces gens-là aucune civilité lorsqu'il s'agissait de la chose divine. Parce que un homme qui est là depuis 38 ans, 38 ans, ça, en jour, ça fait combien? C'était 13 880 que j'avais dit, pas 13 870. Parce qu'il y a plus ou moins 4 ou 5 années bissextiles là-dedans, donc ça va faire 13 880 jours. La Bible ne précise pas combien de fois par jour que l'ange descendait pour brasser l'eau. Ok? J'ai posé la question, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des jours où l'ange descendait une fois, deux fois, trois fois, des fois même, l'ange pouvait descendre 10 fois dans une journée. Mais admettons que l'ange descendait seulement une fois par jour, ça veut dire en 38 ans, ça fait 13 880 fois. En 13 880 fois, il n'y a pas eu une seule âme charitable pour dire à ce frère-là, aujourd'hui, c'est ton tour, parce qu'on ne veut plus te voir ici. Mais non, à chaque fois que l'eau s'agitait, ils pensaient à eux-mêmes. Oui, ils étaient guéris. Ils étaient effectivement guéris. Mais entre-temps, lui, il était resté là. Mais voilà que Jésus passe. Jésus savait que de toutes les personnes présentes qui cherchaient la guérison, cet homme-là était le plus misérable, le plus négligé, le plus affligé. Et apparemment, après 38 ans, il s'est habitué à sa condition. Pour lui, c'était tout à fait naturel. Je pense que cet homme-là n'avait plus aucun espoir qu'un jour, sa condition allait s'améliorer. Parce que regarde la façon dont il a répondu à Jésus. Ça fait 38 ans que je suis là, mais à chaque fois que l'eau s'agite, il n'y a personne qui vient m'aider. Chers frères et sœurs, il y a une chose que vous devez toujours garder à l'esprit. Jésus-Christ est toujours présent. Jésus-Christ est toujours là, prêt à vous aider. S'il y a des frères et des sœurs qui ne veulent pas vous aider, c'est malheureux, certes, mais sachez que Jésus-Christ, lui, il est là et il répond tout de suite. Il répond à ce dont vous avez besoin et il vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Cet homme avait besoin de quoi? Pas de se faire mettre à l'ombre, il avait besoin d'être plongé dans la piscine. Il avait besoin d'être guéri pour mettre un terme à sa souffrance. Mais personne n'était prêt à mettre terme à sa souffrance de façon définitive. Ils étaient prêts à le soulager du soleil parce qu'il était trop bronzé d'après eux. Mais il ne souffrait pas de problème de peau. Il voulait être guéri. Il voulait ne plus être ici à côté de cette piscine. Très souvent, nous répondons aux besoins des autres de façon superficielle. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être au service des autres et être vraiment au service des autres. Essayons de pouvoir leur apporter une aide dont ils ou elles ont besoin. Et la bénédiction qui s'en découlera est énorme, chers frères et sœurs. C'est sûr que c'est toujours plus facile de rester dans son confort. Pendant que ces gens-là souffraient, des milliers de Juifs se rendaient dans des synagogues pour aller adorer. Alors, puisque c'était le sabbat, ce frère-là avait besoin de guérison. Jésus-Christ l'a senti, Jésus-Christ l'a guéri et lui a dit, vas-y, lève-toi, marche. Et sans même hésiter une seconde, il s'est levé et il s'est mis à marcher. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ agit et agit avec force et puissance. On l'a vu dans les chants qui ont été chantés avant. Il est tout puissant. Pourquoi est-ce que le paralytique s'est levé et il s'est mis à marcher? Parce que dès que Jésus-Christ a ouvert la bouche, dans son corps, il savait automatiquement qu'il était guéri. Et la raison pour laquelle ce chapitre-là commence par après cela, c'est parce que
Jésus-Christ était en Judée, Jésus-Christ allait en Galilée. Et sur le chemin, c'est quoi le chapitre 4 parle de la femme samaritaine et l'officier du roi à Capernaum. Toujours en territoire samaritain. Donc, techniquement, la Samarie, c'était des athées, c'était les non-adventistes, les non-croyants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a rencontré cette femme qui ne connaissait pas les lois rabbiniques, ni les lois mosaïques, mais qui avait entendu parler de Jésus. Et dès qu'elle a reconnu que c'était lui, et automatiquement, il y a quelque chose qui s'est mis à la transformer, à transformer son intérieur. Elle ne pouvait plus contenir à l'intérieur d'elle-même ce qu'elle était en train de vivre. Donc il fallait qu'elle partage ça parce que c'était trop. Alors elle a couru au village pour raconter ce qui... Automatiquement, les autres ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus. Ils sont venus pour pouvoir voir et entendre Jésus lui-même, parce qu'ils avaient entendu parler. Donc ils avaient un désir de connaître Jésus-Christ. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont demandé de rester. Restez donc avec nous. Continue à nous parler. On a envie de t'entendre. Car ce n'est pas tous les jours qu'on aura ce privilège. Et il est resté avec eux pendant 2 jours. Et en quittant, c'est là qu'il a rencontré l'officier romain qui est venu à sa rencontre. Ah, parce que son fils était malade. Et Jésus-Christ lui a dit, vas-y, rentre chez toi, ton enfant est guéri. Et alors même qu'il était en chemin, ses serviteurs sont venus lui dire, le petit, il est guéri. Il lui a demandé à quelle heure. Parce que lui, il a confiance en Jésus-Christ. Et on lui a dit, c'est exactement à l'heure où Jésus-Christ lui a dit que ton enfant est guéri, que son fils était guéri. Mais là, Jésus-Christ se retrouve à Jérusalem, la ville où les enfants du Dieu d'en haut est. Et là, il dit à cet homme-là, lève-toi et marche. Et prends ton lit, rentre chez toi. Jésus-Christ lui a dit, il s'en fout des lois rabbiniques, il s'en fout des lois mosaïques, il s'en fout de tout, parce que le Fils de Dieu lui a dit de prendre son lit et de rentrer chez lui. Il a obéi, il a pris son lit et il est rentré. Mais sur le chemin, il a rencontré ses rabbins, ces docteurs de la loi. Comment oses-tu marcher avec ton paillasson en cette journée de sabbat? Ce paillasson sur lequel tu dormais pendant 38 ans, sûrement tu n'es même pas lavé. Comment oses-tu nous salir la vue en ce sabbat matin? Est-ce que vous voyez la comparaison? Ce n'est pas pour rien que le chapitre commence après cela. C'est pour comparer comment Jésus-Christ a été traité en territoire qu'on dirait aujourd'hui païen versus en territoire qu'on appellerait divin. Vous voyez? L'important, ce n'est pas de connaître la loi, l'important, c'est de vivre la loi. Parce que je peux bien connaître la loi. Je peux bien connaître ce que la Bible dit. Mais si je ne vis pas ce que dit la Bible, les personnes qui me regardent ne me prendront jamais comme exemple. L'amour ne se dit pas, l'amour se vit. Donc Jésus-Christ, Dieu est amour. Si vous dites, si vous confessez que vous êtes Dieu et qu'on ne voit pas Dieu à travers votre façon de vivre, les gens savent que vous êtes en train de mentir. Et s'il y a une chose pour laquelle les gens ne vous suivront jamais, c'est quand vous vivez votre chrétienté en hypocrisie. Et ces gens-là qui sont dehors et qui nous regardent ont en horreur les gens qui s'habillent proprement comme ces rabbins du sabbat matin et qui sont en train de les juger constamment. Jésus-Christ n'a jamais jugé personne. Dans Jean chapitre 3, on l'a vu que Dieu a envoyé son Fils, non pour juger, mais pour sauver. Et Jésus-Christ nous demande de marcher sur ses traces. Nous ne sommes pas là pour juger, chers frères et sœurs. Ne jugeons pas. Si vous voulez juger quelqu'un, jugez-vous vous-même. Parce qu'il y a tellement de choses en nous qui
qui ont besoin d'être transformés, d'être touchés par Jésus-Christ pour qu'on puisse transformer notre être, que si on devrait juger, on se jugerait soi-même. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit. Vous avez une poutre dans vos yeux, mais vous voulez quand même voir la petite paille. Hein. Vous allez prendre une loupe pour regarder. Alors que vous avez quelque chose de plus énorme chez vous. Nous avons tous des linges sales qui ont besoin d'être lavés en nous. Donc prenons le temps de nous juger nous-mêmes. Lorsqu'on pense aux autres, la sœur Betty d'Orsainville, je répète toujours, une fois elle prêchait, elle a dit, lorsqu'on ouvre la bouche pour parler de quelqu'un, si on n'a rien de positif à dire, il faut la fermer. Donc c'est la même chose. Lorsque vous vous tournez vers quelqu'un, ayez toujours le regard de Jésus-Christ pour cette personne-là. Essayez plutôt de venir en aide vers quelqu'un. Parce que lorsque vous allez en aide à quelqu'un, cette personne-là voit l'amour. Et il n'y a rien de plus fort que l'amour. Dieu est amour. Alors ceux qui professent Dieu doivent faire preuve d'amour. Nous sommes tous des paralysés. Nous avons tous besoin que Jésus-Christ vienne nous demander, veux-tu être guéri? Veux-tu être soulagé? Veux-tu être sauvé? Nous avons tous besoin d'entendre cette question. Et ce matin, c'est exactement ce que Jésus-Christ est en train de demander à chacun de nous. Est-ce que nous voulons être soulagés de nos maux? Vous avez faim? Est-ce que vous voulez que Jésus-Christ vous nourrisse? Lisons dans 1 Pierre, le chapitre 2. Lisons le verset 21 de 1 Pierre 2. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a commis aucun péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Chers frères et sœurs, notre exemple, ce n'est pas le pasteur. Notre exemple, ce ne sont pas les anciens de l'Église. Notre exemple, ce ne sont pas les dirigeants de l'Église. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Nous devons constamment avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Si ces gens-là qui étaient autour de la piscine avaient les yeux fixés sur le Maître, ils se comporteraient comme des serviteurs. Ils s'organiseraient. Ils ne penseraient pas à leur misère, ils penseraient aux misères des autres. Lorsqu'on pense à soi-même, on devient égoïste. Mais lorsqu'on pense aux autres, on devient des êtres foncièrement bons. Alors Jésus-Christ nous demande aujourd'hui, ce matin, de nous comporter non pas en légalistes, mais en des serviteurs véritables, en des gens qui sont imprégnés de et par son amour, parce que c'est la seule et unique façon que nous arriverons à toucher les autres, lorsque nous répondons à leurs besoins dans leur désespoir, lorsque plus personne ne pense à eux et que nous faisons un pas vers eux pour leur dire, pour leur tendre la main, comme Jésus-Christ l'a fait pour lui dire, moi, je pense à toi, mon frère, moi, je pense à toi, ma sœur, parce que Jésus-Christ, il était là pour soulager, pas pour demander aux gens de respecter la loi. Il était là pour guérir, pas pour leur demander de respecter la loi. Il était là pour nourrir, pas pour demander de respecter la loi. Parce que si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, oui, vous allez connaître les lois, vous allez connaître les commandements sur le bout des doigts, vous allez être toujours la première personne à arriver ici le matin,
Mais si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, à quoi tout cela va vous servir? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et lorsque vous avez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous allez être des gens joyeux. Soyez des gens joyeux. Priez sans cesse et gardez constamment les yeux fixés sur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.